La loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation du sachet plastique non biodégradable en République du Bénin date précisément du 26 décembre 2017. C'était la loi, mesdames, messieurs, de tous les espoirs pour les ardents défenseurs de l'environnement et un espoir politique que pouvait revendiquer le régime du nouveau départ. Aujourd'hui, après plusieurs saisons de complaisance politique, d'actes forts presque jamais imposés, on apprend que la répression est encore une fois imminente. Pour en parler, Sandra Idossou de Sachet Railway. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur cette émission. Je suis contente d'être ici. Alors, vous avez dit que vous n'y croyez plus. Pourquoi ? Un peu comme beaucoup de Béninois, un peu comme beaucoup d'associations, nous avons été très nombreux à y croire, nous avons été très nombreux à y mettre toute notre passion, parce qu'on se disait que c'était le moment où on aurait le changement, c'était le moment où enfin le sachet sera banni de notre pays. On y a mis vraiment tout ce qu'on y croyait, mais malheureusement, comme vous venez de le dire, 3 ans après, nous en sommes où ? Nous sommes encore à avoir juste quelques magasins qui respectent la loi. Les autres, les importateurs, les distributeurs, les commerçants, les utilisateurs, tout le monde continue à utiliser le sachet plastique au vu et au su de nos autorités. Or, nous, en tant qu'association, nous ne sommes pas en mesure de taper les points sur la table. Donc aujourd'hui, nous sommes déçus. Mais est-ce qu'une raison de baisser les bras ? Je pense que non, parce que ce serait vraiment dommage d'avoir mis toute cette énergie et de laisser tomber. Donc nous continuons pas à y croire, par espérer qu'aujourd'hui, nos autorités vont effectivement poser des actes réels. Parce que, on a vu les beaux discours, on va faire tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut que justement ces autorités posent des actes réels, parce qu'on a vu dans ce pays. Alors, ma petite préoccupation, c'est en 3 ans, rappelez-nous vos différents moyens de pression sur les autorités. Alors, nous avons surtout fait de la sensibilisation, donc de la sensibilisation au niveau des populations. Parce qu'on s'est dit, si la population comprend la dangerosité du sachet plastique pour elle-même, elle est la première à ne pas l'utiliser. Donc, nos actions ont été plutôt par rapport à nos populations, aux enfants, à différentes couches sociales. On a été dans les marchés, on a été dans des villages, on a organisé des éco-running, on a fait tout ce qu'on pouvait pour sensibiliser la population. Maintenant, au niveau de l'exécutif, on s'est dit, nous les accompagnons pour la mise en application de cette loi, c'est-à-dire que la population soit prête à respecter justement cette loi. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a fait, on a organisé des activités où, par exemple, le ministre de l'Environnement était là, nous avons invité des autorités, nous avons invité même le procureur de la République. Donc, nous avons utilisé un peu de nos petites ressources pour faire un lobbying autour de ces autorités, mais aujourd'hui, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, peut-être qu'il est temps de rappeler aujourd'hui les bonnes implications du vote de cette loi pour non seulement le peuple, mais également pour l'environnement au Bénin. Pour moi, cette loi, elle est d'abord pour le peuple. Et c'est pour ça que j'étais très contente, parce que je me disais, voilà une loi qui vient défendre la population. La population dans le sens où le sachet plastique, comme je le dis, est un poison pour la population. Le sachet plastique, quand on met la nourriture là-dedans, et surtout quand on voit les enfants manger tous les matins la bouillie, prendre le beignet, prendre le riz, prendre la sauce, et même les adultes, dans ces sachets, c'est du poison. Donc pour moi, et pour beaucoup d'autres, une fois que cette loi a été votée, on s'est dit, voilà une loi qui vient défendre les populations. Bon. Maintenant, la mise en application, c'est qu'il y a des commerçants qui les importent. Il y a des producteurs, il y a des usines ici au Bénin. Il y a des gens qui les font venir par nos frontières. Et toutes ces véreux commerçants continuent par rentrer, par déverser ces quantités de sachets plastiques sur nos marchés. Nous avons des responsables de marché qui voient bien ceux qui importent ces sachets plastiques dans nos marchés et qui se taisent. À un moment donné, on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby derrière qui est beaucoup plus impressionnant ou qui a plus de pouvoir que le bien-être de la population, alors que nous,
On était persuadés que c'était pour le bien-être de la population. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas quoi croire. Nous avons tous été quand même témoins d'un leadership très fort de José Donato à la tête du cadre de vie et du développement durable, à la tête également de la direction générale de l'environnement et du climat, une rigueur presque implacable qui annonçait chaque fois que oui, nous allons réprimer, mais rien. Aujourd'hui, la volonté politique apparemment est complètement faible en face des intérêts commerciaux. Je pense que oui, parce que, comme je dis, nous avons la chance d'avoir ce gouvernement en place. Pour moi, c'est une chance d'avoir ce gouvernement. J'ai toujours eu beaucoup de confiance, j'ai foi en ce gouvernement. Et en même temps, on a vu tout ce que ce gouvernement a pu mettre en place. Ce gouvernement a été en mesure de prendre des décisions très fortes, des décisions qu'aucun autre gouvernement jusque-là n'avait eu le courage de prendre. Donc pour moi, c'est un gouvernement qui, certes, veut faire des bonnes choses, mais qui se dit probablement, c'est pas une priorité, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour l'instant. Mais pour moi, la protection de l'environnement est une priorité aussi importante, aussi urgente que de construire les routes, que de construire des écoles, que de mettre les hôpitaux en place, parce que pour moi, ça parle de santé publique. On ne peut pas avoir des routes si on a des populations qui sont en mauvaise santé. On ne peut pas avoir des infrastructures si les populations continuent par jeter et détruire ces infrastructures. Donc pour moi, la protection de l'environnement va de pair avec toutes les urgences pour lesquelles le gouvernement travaille. Et ce qui me fait mal, c'est le fait, en tout cas l'impression que ça me donne, c'est qu'on se dit, on a trop de priorités pour l'instant. La protection de l'environnement, ça viendra après. Et c'est ça qui me fait mal parce que je pense que c'est aussi urgent que toutes les autres priorités. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Bientôt, sinon dans quelques jours, la journée mondiale de lutte contre le sachet, c'est bien ça? Tout à fait, le 3 juillet. Voilà, état des lieux, c'est ce que ça donne au Bénin. Quels sont vos espoirs? J'espère que nos populations d'abord vont comprendre, parce que je pense que c'est ça qui est important, que nos populations soient responsables, que nos populations comprennent que quand on parle de santé personnelle, c'est une responsabilité personnelle. C'est dommage d'attendre et de dire oui, mais je suis allée, la vendeuse m'a vendu dans le sachet et tout ça. Nous-mêmes, nous devons être responsables et comprendre que chaque sachet plastique que nous utilisons en 5 minutes, en 10 minutes, va rester dans la nature pendant 400 années. Nous ne serons plus là, nos enfants ne seront plus là, nos arrière-petits-fils seront peut-être ceux qui vont en pâtir de notre acte aujourd'hui. Et donc, je voudrais leur demander d'être responsables, de penser à leur environnement. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous de la situation d'inondation dans nos quartiers. Nos caniveaux sont bouchés. C'est aussi simple que ça. Qui c'est qui est à blâmer? C'est nous qui jetons. Donc, il faut quand même que nos populations soient responsables. Ça, c'est mon premier mot. Le deuxième mot, c'est par rapport à nos autorités. Je pense qu'aujourd'hui, on a assez parlé. Je pense que les beaux discours, on les a entendus. Il est temps de poser des actes. Et pour moi, ce n'est pas compliqué. Les actes forts, ça veut dire que, tel que la loi le prévoit, tous les importateurs, tous les commerçants, tous les distributeurs, tous ceux qui distribuent tous ces sachets, vont être arrêtés, vont payer de fortes amendes. Dans certains pays en Afrique, il y a même des peines d'emprisonnement quand on utilise le sachet plastique. Qui c'est qui veut aller en prison parce qu'il a utilisé un sachet plastique? Et donc, je pense qu'il faut mettre tout ça en place, mais tant qu'on fermera les yeux et qu'on dira oui, plus tard, les populations ne vont pas prendre les choses au sérieux. Et donc, journée internationale de lutte contre le sachet plastique, pour moi, c'est au quotidien. Ce n'est pas seulement la journée du 3 juillet, mais tous les jours, nous devons nous rendre compte que nous sommes responsables de notre santé et de l'environnement dans lequel nous vivons. Prioriser la responsabilité citoyenne sur la volonté politique, eh bien, c'est le mot fort de Sandra Idosso, initiatrice de Sachet Reloué, que j'ai reçu pour vous dans cette émission. Merci de l'avoir suivi.